Alors là, on est chez Paulette, donc la sandwicherie qu'on a ouvert avec Antoine Larmaro et Thibaut, mon frère, juste derrière. L'idée au départ, c'est l'occasion qui faisait le larron, c'est-à-dire qu'il y avait une sandwicherie ici qui était à vendre, on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on était à côté. Et puis tous les trois, on a une appétence pour tout ce qui est street food, et ça permet en plus de toucher un autre type de population qu'avec le restaurant 5 mains. Donc on a eu envie de se lancer dans l'aventure et d'essayer de changer un peu les choses en ayant la même charte que dans le resto, c'est-à-dire des produits plutôt locaux, bio, de qualité et une pointe d'originalité. Les produits ils étaient présélectionnés dans la mesure où ça fait 2 ans qu'on a le resto maintenant et qu'on a des fournisseurs et qu'on travaille beaucoup avec eux, type Gérard Essayant, les Jardins de Vartan. Là on bosse aussi avec Sibylia sur la charcuterie, puis on a nos fournisseurs habituels de viande, de poisson, une chose de Staccabi. Et le boulanger nous a accompagnés aussi, c'est le boulanger du restaurant qui travaille qu'avec des farines locales et il nous a vachement accompagnés et nous on a été force de proposition aussi pour lui demander certains types de produits bien spécifiques. Le snacking n'est pas le parent pauvre de la gastronomie, c'est presque même d'ailleurs l'ancêtre de la gastronomie parce que à l'époque, au Moyen-Âge, on mangeait énormément dans la rue, et puis encore maintenant, dans le monde entier, c'est le mode de consommation le plus répandu, quoi. Les gens mangent beaucoup dehors, même dans les pays pauvres, plutôt que chez eux. Alors là, c'est un sandwich vitello tonato. Donc c'est une petite mayonnaise à base de thon, un petit peu d'anchois et de capre, dans lequel on rajoute aussi le jus de cuisson du quasi de veau, et un quasi de veau cuit longtemps, basse température. Et on va adjoindre quelques capres supplémentaires, donc de fines tranches de quasi de veau, un peu de carottes, un peu de salade. Du moment que c'est qualitatif, tout ce qui permet de faire en sorte que les gens fassent un peu attention à ce qu'ils ont dans l'assiette et prennent du plaisir, je trouve ça bien. Donc la street food, je trouve ça bien. Mais c'est comme la restauration, faut pas non plus partir dans des délires fantasmagoriques, juste rester bien les pieds sur terre et essayer de faire des choses sympas, mais pas non plus. Notre but, c'est pas de révolutionner le sandwich, par exemple.